Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure ensemble ce vendredi matin, vendredi 21 juin. Alors avec Tania pour voyager et avec Christelle. Bonjour Christelle pour déguster. Bonjour Laurent. Parce qu'on va parler nutrition avec deux aliments qui sont assez importants. On peut même dire des aliments clés de l'alimentation méditerranéenne dont vous vantez les vertus. Je veux parler de l'ail et de l'oignon et en plus ça tombe bien cette saison. Oui, cette saison, il faut en profiter. C'est maintenant qu'ils sont un peu partout sur les étals de vos marchés et même dans les supermarchés. Alors, l'ail et l'oignon font partie de la grande famille des aliacées, où on retrouve aussi la ciboulette, le poireau. Il faut savoir que ces deux-là suscitent l'intérêt des scientifiques depuis de très, très nombreuses années. Ils excitent les scientifiques, on pourrait même dire, puisqu'il y a de très nombreuses études qui ont été publiées sur le sujet, avec en première ligne, évidemment, les vertus anti-cancer, les vertus cardiovasculaires protectrices. Et puis, de nombreux travaux aussi s'intéressent au cancer digestif. Des travaux chinois viennent de montrer qu'une consommation très régulière d'ail et d'oignon permet de diminuer de façon très significative le risque de cancer du côlon. Explication avec le docteur Jean-Paul Curtet. L'ail et l'oignon font partie des aliacées. C'est une des grandes familles d'aliments protecteurs, en particulier contre le cancer. On a des études aujourd'hui qui confirment ça. On a des études, par exemple, sur la prévention des cancers. Et beaucoup de cancers, par exemple, de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, mais aussi de la prostate et des ovaires, sont réduits fortement par la consommation ou d'ail ou d'oignon. Et plus on en mange, plus c'est efficace. Par exemple, on passe de 30% de réduction des risques à 85% même pour certains cancers, si on consomme tous les jours ce genre de produits. Ces mécanismes protecteurs, on a la chance d'avoir des explications. Par exemple, un produit qui s'appelle l'allicine dans l'ail réduit la toxicité de polluants sur les gènes. D'autres stimulent la réparation de l'ADN. Par exemple, un polyphénol qui s'appelle la quercétine, qui est très riche dans l'oignon, induit cette réparation de l'ADN qui est fondamentale dans le cancer. On a des anti-inflammatoires. Or, l'inflammation, si vous voulez, favorise la propagation, l'invasivité des cancers. Ils ont des effets antioxydants. Donc c'est tout un ensemble, si vous voulez, de principes actifs, un cocktail qu'on retrouve dans tous les aliacées, mais surtout dans l'ail et l'oignon, qui va avoir cet effet. Autre avantage de l'ail surtout, c'est un protecteur cardiovasculaire. Ça favorise l'évacuation des caillots sanguins qui sont impliqués dans l'infarctus ou dans l'accident vasculaire cérébral. La technique pour l'ail, deux gousses d'ail, soit vous les écrasez comme ça, hop, avec le dos d'un couteau. L'ail aura juste le temps de donner son goût. Vous avez une autre technique, on l'écrase et après une genre de purée, comme ça. Pour avoir les effets santé, on a des études qui montrent qu'à 2 à 3 par semaine, on a déjà un effet positif, mais plus on en consomme, c'est un effet dose-réponse, plus on est protégé. Donc l'idéal, c'est d'en consommer tous les jours, et même sous plusieurs formes, par exemple poudre d'ail, la ciboulette, le poireau en entrée, etc. Deuxième volet, Christelle, de ce reportage, ça sera aux urgences, j'imagine, pour tous ceux qui se coupent les doigts. C'est ça, grâce à vos précieux conseils de cuisine. Non, et ça vous fait rire. Je suis persuadée que vous savez faire tout ça, évidemment. Oui, bah, évidemment. Mais évidemment. Et je le fais. Si vous aimez l'ail et l'oignon, en ce qui concerne l'oignon, sachez qu'il faut prendre le rouge plutôt que le blanc, parce que les pigments sont plus nombreux dans le rouge que dans le blanc. Il faut savoir aussi des oignons, hein. Il n'y a pas de rosé. Des oignons, que les pigments se logent principalement dans la couche supérieure de l'oignon. Donc si vous épluchez votre oignon, il faut enlever la pellicule sèche, mais après, il ne faut pas enlever les premières couches, parce que après, si vous enlevez les premières couches, eh bien, vous n'avez pas cet apport en pigments antioxydants. Deuxième chose, l'oignon permet une bonne cuisson. En revanche, l'ail
ne le faites pas cuire, s'il vous plaît, parce que sinon, vous n'avez aucune protection cardiovasculaire. Merci. J'étais assez courte, ça va? Merci. Non. Ah bon, d'accord. Merci, Christelle.